Alors, rebonjour. On se revoit pour une première capsule vidéo sur les équations différentielles. Il y en aura une suivante là, par après. Donc, les équations différentielles sont en fait des applications à tout ce qu'on a vu avant, toutes nos intégrales. La plupart des phénomènes naturels en sciences sont modélisés par des équations différentielles. Donc, on a devant nous, pour décrire un phénomène, on va avoir une équation différentielle. Donc, il va falloir être capable de travailler ces équations différentielles-là en mathématiques et en sciences. De quoi ça a l'air une équation différentielle? Donc, une équation différentielle, vous en avez une ici, si vous regardez. Donc, celle-ci, cette équation-là, est une équation différentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, une équation différentielle? Vous en avez une définition à la définition 9. Une équation différentielle, on dit que c'est une équation comportant au moins une dérivée. L'ordre d'une équation différentielle est celui de la dérivée d'ordre le plus élevé. Alors, il y a au moins une dérivée dans une équation différentielle. Les équations différentielles qu'on va voir, nous, en NYB, sont des équations différentielles d'ordre 1. Donc, on n'aura pas des dérivées d'ordre 2. Lorsque vous ferez du calcul avancé, vous en aurez de ce type d'équation différentielle-là. Donc, lorsqu'on a une équation différentielle où on a la dérivée d'une fonction, ici on indique bien la dérivée de y par rapport à x est égale à 3. Donc, la question qu'on se pose, cette équation différentielle-là décrit la dérivée d'une fonction. La question qu'on se demande, c'est quelle est cette fonction? Alors, tout simplement, on va chercher à la trouver, cette fonction-là. Donc, ce qu'on se dit, c'est que la dérivée de y par rapport à x, donc, nous donne 3. Donc, si on cherche à trouver la fonction y, donc on va isoler tout simplement le y. Comment on va faire ça? On va séparer. On a dy qui va nous donner 3 fois dx. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer de chacun des côtés. Donc, l'intégrale de dy est égale à l'intégrale de 3dx. Donc, ici, à ce moment-là, on a y qui va nous donner donc 3x plus, il ne faut pas oublier, notre constante d'intégration. Alors, les fonctions qui vont respecter l'équation différentielle ont cette forme-là, donc y égale 3x plus c. Donc, c'est quoi ces fonctions-là? Bien, c'est tout simplement une famille de droites. Donc, cette famille de droites-là, si on la regarde, on peut faire une représentation graphique ici à l'extrême gauche. Cette famille de droites-là, c'est tout simplement, si la constante C vaut 0, donc on a une droite qui passe par l'origine. Si la constante C vaut 1, donc on a une droite qui passe par 1. Et on a donc une famille de droites parallèles comme ça. Et naturellement, si la constante est négative, on aura une droite qui serait plus comme ça, qui passerait plus comme ça. Donc, on a une famille de fonctions, une famille de droites qui vont respecter l'équation différentielle ici. On va, principalement dans le chapitre qu'on entame, on va résoudre des équations différentielles, on va trouver le y. Donc, on aura toujours, lorsque la constante est comme ça, on va indiquer, on va appeler ça tout simplement une équation différentielle. En fait, la solution générale d'une équation différentielle parce qu'on a une constante C. Lorsque la constante est déterminée et fixée, est un nombre, à ce moment-là, on dira qu'on a une solution particulière à une équation différentielle. Donc là, pour moi, dans le premier exemple que je vous ai montré, vous aviez une solution générale. Maintenant, lorsque on a une certaine fonction, là, on a trouvé la fonction dans notre exemple, mais si je vous donne une fonction puis je vous demande de vérifier qu'elle respecte une équation différentielle, ça va être rare qu'on va se demander ça, mais on pourrait faire cette vérification-là. Bien, tout ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de prendre le y qui est ici
et d'aller le remplacer tout simplement dans la phrase mathématique que constitue l'équation différentielle. Donc, si on remplace, ce qu'on aurait ici, donc on a dy sur dx, qui est notre équation différentielle, donc plus 3y égale à 0. Donc, si on remplace le y par de à la moins 3x, donc c'est comme si on disait que la dérivée de de à la moins 3x par rapport à x, donc la dérivée de cette expression-là par rapport à x, plus 3 fois y, donc 3 fois de à la moins 3x, tout simplement, est égal à 0. Donc, si on calcule le tout, la dérivée par rapport à x de de à la moins 3x, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner d fois moins 3 à la moins 3x. Donc, on aurait ici d fois moins 3 fois à la moins 3x. Et on a ici tout simplement 3d à la moins 3x. Donc, on a bien devant nous moins 3d à la moins 3x plus 3d à la moins 3x. Donc, on a clairement 0 là, comme résultat. Donc, la fonction qui nous a été donnée respecte bien l'équation différentielle qui est là. Alors, je vous ai montré là, la toute base des équations différentielles. Je vais maintenant vous montrer de quelle façon résoudre une équation différentielle à variable séparable de façon générale. Donc, on va passer la prochaine page des notes de cours, c'est-à-dire la page 84, et on va se diriger immédiatement vers la page 85 pour peut-être un peu plus tard le retourner à la page 84. Donc, on se dirige petit à petit vers l'autre page et je vous fais donc deux exemples pour résoudre des équations différentielles. Donc, on a ici une équation différentielle à variable séparable. Toutes les équations différentielles que vous avez à résoudre sont à variables séparables. Celle que vous retrouvez à la page 85 est clairement à variable séparable, puis on va voir pourquoi. Variable séparable voulant dire qu'on peut séparer du côté gauche ce qui est en y et du côté droit ce qui est en x. Donc, on a la capacité de le faire. Quand on a la capacité de le faire, on a véritablement une équation différentielle à variable séparable. Maintenant, de quelle façon on résout une équation différentielle de ce type-là? La bonne façon, c'est tout simplement de séparer les variables. Donc, d'un côté, on met les y, de l'autre côté, on met les x. Donc, la première étape, on pourrait dire qu'on sépare les variables. Donc, on sépare les variables. Et donc, notre deuxième étape, on va intégrer. Donc, on intègre le côté gauche. Donc, on va intégrer le côté gauche et le côté droit. Donc, on intègre le côté gauche et le côté droit par rapport à leurs variables respectives. Donc, par rapport à leurs variables respectives. Donc, ça, c'est notre méthode. On va la garder. On va toujours fonctionner de cette façon-là pour résoudre nos équations différentielles, donc à variables séparables. Donc, dans le cas de l'exemple qui est donné là, on a y' égale moins x sur 4y. Donc, ça signifie tout simplement que dy sur dx, parce qu'y', c'est quand même dy sur dx, la dérivée d'y par rapport à x, est donc égale à moins x sur 4y. Donc, je n'ai pas encore séparé mes variables. Pour les séparer, il va falloir que je place d'un côté les y et de l'autre côté le x. C'est souvent plus facile de placer ce qui est en y à gauche, ce qui est en x à droite quand on a ces variables-là. Y voulant dire, bien entendu, la variable qui est dépendante. Donc, j'ai 4y dy qui va être égal donc à moins x dy.
dx. Et j'ai bien séparé, donc les y d'un côté, les x de l'autre. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais tout simplement intégrer donc le membre de gauche. J'intègre le membre de gauche et j'intègre le membre de droite. Tout simplement. Et donc, l'intégrale de 4y dy, je peux tout simplement sortir les constantes de l'intégrale. Donc, j'ai 4 l'intégrale de y dy, donc j'ai moins l'intégrale de x dx. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement faire 4. L'intégrale me donne y2 sur 2. Et cette intégrale-là, ici, me donne moins x2 sur 2. Naturellement, j'ai une constante d'intégration. Je n'en placerai pas une constante du côté gauche, une constante du côté droit. Je vais m'en placer une. Souvent, on la place du côté droit pour remplacer finalement les deux constantes. Donc, je peux faire des simplifications. Ce que je vois apparaître ici, c'est que je vais tout simplement avoir 2y2 qui va être égal donc à moins x2 sur 2 plus une constante d'intégration. Je peux, si je le veux, tout simplement diviser par 2 à gauche et à droite. Donc, le résultat que j'obtiendrai, ce serait y2. Donc, qui va être égal à moins x2 sur 4. Donc, je divise par 2 le membre de droite. Donc, j'aurai la constante c sur 2. C sur 2, je vais tout simplement remplacer par D. Donc, je peux l'écrire, là, j'aurai ici C sur 2. Et pour moi, ça va tout simplement vouloir dire, donc, moins x2 sur 4 plus D. Alors, je me permets de l'appeler D. Cette solution-là qui est ici, je l'appelle bien entendu la solution générale. Donc, j'ai ici ma solution générale. Pour la bonne raison que la constante n'est pas déterminée. Alors, pourquoi je n'ai pas isolé le y, c'est que ce n'est pas nécessaire. En autant que j'ai une expression de la fonction, donc la fonction y ici, en autant que j'ai une expression de la fonction, je peux dire que j'ai trouvé la solution générale de mon équation différentielle. Parfois, c'est préférable de laisser de cette façon-là. Ça me donne quand même l'expression. Maintenant, si je veux déterminer la constante, en fait, pour la déterminer, la constante, je vais rechercher une solution particulière à mon équation différentielle. Et la solution particulière qui est ici doit passer par le point 2, 3. C'est-à-dire, si x égale 2, y doit égaler 3. Donc, je vais tout simplement remplacer dans mon équation générale ici, dans ma solution générale, le y est remplacé par 3, donc ça me fait 3 à la 2. Le x est remplacé par 2, donc ça me fait moins 2 à la 2 sur 4 plus d. Donc, j'ai bien 9 qui va être égal à... En fait, ça, c'est moins 4 sur 4, donc moins 1 plus d. Donc, je déduis que le d vaut 10. Donc, j'ai trouvé ma constante. Donc, tout simplement, ma solution particulière va être y2 est égal à moins x2 sur 4 plus 10. Et là, je l'encadre ici. J'ai encore une solution à mon équation différentielle. Contrairement à ma solution que j'ai obtenue tout à l'heure avec le D, cette solution-ci s'appelle, je vais l'écrire à côté, ça c'est bel et bien ma solution particulière de mon équation différentielle. Donc, tantôt, j'avais ma solution générale. Ici, j'ai ma solution particulière à mon équation différentielle. Et je pourrais avoir une infinité de solutions particulières. Il s'agit tout simplement par le biais d'une condition particulière, donc d'une condition à respecter, qui était ici de passer par le point 2, 3. Par le biais d'une condition particulière, notre solution générale va devenir particulière. Donc, on va remplacer, on va trouver une valeur à la constante.